Bonjour à tous, voici le corrigé des exercices 8 et 9 sur la fraction d'une quantité et pourcentage. Donc les pourcentages qu'on poursuit aujourd'hui, qui bien sûr sont à assimiler à la fraction d'une quantité, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo concernant l'exercice numéro 7. Donc appliquer un pourcentage à une quantité, eh bien, ça revient tout simplement à prendre la fraction d'une quantité, parce que le pourcentage peut être traduit donc sous la forme d'une fraction avec comme dénominateur 100. Par exemple ici on nous parle d'un pourcentage de 36%, donc 36% que je traduis par la fraction 36 centièmes. Donc à partir de là je vais pouvoir utiliser cette fraction et l'appliquer donc à une quantité en multipliant donc cette fraction à la quantité. Donc forcément ici, si on regarde les pourcentages concernant cette élection municipale, donc celui qui a été élu maire, c'est celui qui a le plus grand pourcentage des voix obtenues. Donc c'est 55%, donc c'est Monsieur Clément Dibul. Ensuite, je souhaite déterminer justement combien de personnes ont voté pour chacun des trois candidats. Donc je vais donc appliquer ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire multiplier donc le pourcentage donc à la quantité. Donc par exemple 36% de 5000 personnes, c'est 36 centièmes fois 5000. Et j'utilise bien sûr l'une des trois méthodes que l'on a vues. Je préconise généralement la deuxième, parce que la division par 100 va se faire bien sûr très facilement. Donc ici je commence par diviser la quantité 5000 par 100. Et ensuite le résultat obtenu, qui est bien sûr 50, je le multiplie par 36, ce qui me fait un total de 1800. Pour le deuxième, 55%, donc même principe, 55 sur 100, que je multiplie par la quantité, c'est-à-dire 5000 personnes. Même principe, je divise d'abord 5000 par 100, qui me donne un total de 50. Il ne reste plus qu'à multiplier par 55, et j'obtiens un résultat de 2750. Pour le troisième candidat, M. Larry Golad, donc je fais la même chose avec 9% de 5000, donc 9 centièmes fois 5000. Même principe, j'obtiens 50 en divisant 5000 par 100. Il ne me reste plus qu'à multiplier par 9 et j'obtiens un total de 450. Donc au final, on obtient donc ici, comme on peut le voir, donc 1800 voix pour Monsieur Clément Dibul, 1800 voix pour Madame Camille Honnête, 2750 pour Monsieur Clément Dibul et 450 pour Monsieur Larry Golad. Je rappelle que si vous additionnez forcément les trois résultats, vous retombez sur un total donc de 5000. Pour l'exercice numéro 9, le principe est exactement le même. On a une orangeade avec la composition, donc un 1,5 litre d'orangeade composé de 55% d'orange, 40% d'eau et 2% de sucre. Alors y a-t-il d'autres ingrédients? Forcément, quand j'additionne tous les pourcentages, c'est-à-dire la composition de cette orangeade, je dois retomber sur la totalité, c'est-à-dire un total de 100%. Si j'additionne les trois pourcentages qu'on me donne, j'obtiens 97. Donc ça veut dire qu'il reste 100 moins 97, soit 3% d'autres ingrédients. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a 3% d'autres ingrédients dans cette orangeade, autre que de l'orange, de l'eau ou du sucre. Ensuite, je calcule justement la quantité de chacun de ces ingrédients. Donc pour faciliter le travail, j'ai converti mes 1,5 litre en 150 centilitres, ce qui va nous permettre bien sûr de travailler plus facilement avec des nombres entiers. Et calculer 55% de 150 centilitres, c'est bien sûr multiplier ces 55 centièmes par 150. J'ai commencé par diviser 150 par 100, donc la même méthode que dans l'exercice numéro 8, ce qui nous donne un résultat de 1,5, vu que la virgule s'est déplacée de 2 rangs vers la gauche, que je multiplie par 55. Donc soit vous la posez, soit vous êtes capable de la faire de tête. Je rappelle que prendre 1,5, multiplier par 1,5 un nombre, c'est prendre la quantité, rajouter sa moitié. Donc la moitié de 55, c'est 27,5 que je rajoute à 55, ce qui me donne ce total de 82,5 centilitres. 40%, donc cette fois-ci j'ai changé la méthode, j'ai commencé par faire 40 divisé par 100, c'est-à-dire calculer la valeur décimale de ma fraction, donc ce qui donne 0,4. Et si je multiplie par 150, j'obtiens un total de 60. Pour terminer, 2% de 150. J'ai utilisé cette fois-ci la première méthode en faisant 2 fois 150 qui me donne un total de 300. Et il ne me reste plus qu'à diviser par 100, ce qui me fait un total de 3. Donc au final, je me retrouve avec 82,5 centilitres d'orange dans cette orangeade, 60 centilitres d'eau et 3 centilitres de sucre. Si vous additionnez ces trois résultats, vous obtenez donc un total de 145,5 centilitres. Donc forcément, on avait dit qu'il y avait 3% d'autres ingrédients dans cette orangeade. En fait, ça correspond à 4,5 centilitres.
d'autres ingrédients dans cette orangeade. Voilà, j'espère avoir été clair dans la correction de ces deux exercices. À bientôt.